Dans un instant, nous aurons une représentante chargée de la communication d'un office de tourisme. Je ne vous dis pas de quelle ville, puisqu'il s'agit justement du nom de la ville qu'il faut retrouver maintenant. Ville sélectionnée chez nous en France pour nous représenter, pour représenter notre pays, comme étant la meilleure destination européenne 2020. D'autres pays, évidemment, vont représenter chacun une ville, hein, ça va de soi. Enfin, plutôt, une ville va représenter chacun des pays. Vous aurez Vienne, Rome, Prague, Namur, Minorque, Berlin, Tbilissi pour d'autres pays européens. C'est un concours qui a lieu chaque année. Chaque année, une ville est désignée meilleure destination européenne. Et en 2020, quelle ville va représenter la France? Et c'est touristiquement? Ah oui, touristiquement. Nantes, Oui. Bordeaux, Nantes, non. Bordeaux, Non. Dans le sud de c'est une grande ville. Ce n'est pas en France. Je vais vous aider quand même, hein, parce qu'autrement... Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas en France. C'est une ville de France, mais à l'étranger. Ouais, c'est ville, elle va représenter la France, mais c'est pas chez nous. Remarque, ça peut nous filer des chances de gagner. C'est Paris, Texas. C'est une ville en France alors. Bah oui. Bah oui, c'est le principe. Oui, c'est une ville en France, Chantal. D'accord, Je vous d'accord. confirme. Est-ce que je l'ai traité dans mes fameuses chroniques internet où je raconte l'histoire des villes de France en 5 minutes sur Ah ma bah, chaîne YouTube? peut-être auquel cas, vous sauriez sûrement que c'est la ville natale d'Auguste Bartholdi, le célèbre... Oui, je l'ai. Ah. Colmar. Et c'est Colmar. Bonne réponse. Bravo, Laurent Deutsch. La petite Venise. Magnifique, que j'ai traité Très sur ma joli. chaîne YouTube à toute berzingue. C'est vrai? Oui, je parle de Colmar, je raconte l'origine de ce mot, Colmar, d'où ça vient de columbarium, ça vient des latins, des romains, puisqu'il y avait un colombier à Colmar, ville qui a vécu grâce notamment à ces nombreux cours d'eau. Il y a l'Île, il y a la Ture, il y a la Tor qui viennent alimenter la ville, donc une ville de vignerons, une ville agricole, riche, une ville de bourgeois, et qui a donné cette belle ville de Colmar qui est magnifique. Bon, bah, vous effectivement. pouvez raccrocher, Mme Châtel, alors. Merci. Hein Vous n'avez plus C'est besoin vrai de que tout est dit, effectivement. On va quand même vous offrir une montre. Hein. Vous êtes chargé de communication de l'Office de tourisme de Colmar. Mais vous avez vu ma chronique, madame? Exactement, Elle ouais, est- elle super est- reportage sur Colmar, merci beaucoup. Elle est- Colmar est très bien décrit, très bien représenté. Ah, Alors, merci, madame. Est-ce que Colmar va gagner? C'est ça le problème. Contre Cascais, ça c'est au Portugal, je crois. Contre Vienne, contre Rome, contre Minorque, Prague, Namur. Est-ce que Colmar a ses chances? Colmar avait terminé 3e en 2018, c'est ça? Exactement, on avait fini 3e et puis là, cette année, on espère bien finir premier. C'est vrai qu'on est face à 19 grosses villes européennes, mais on a quand même pas mal d'atouts pour réussir ce concours et être premier. Je suis allée jouer il y a pas longtemps à Colmar. Pendant le marché de Noël. Vous m'avez vu, non? Et je vous ai vu sur les affiches, effectivement, mais j'ai pas eu le temps de vous voir. C'est Ouais. là où elle est le mieux. Hein. De toute façon, quand on la voit sur les affiches, on ne peut pas la reconnaître après. C'était hein. en succès, j'espère. Il y a combien d'habitants à Colmar? On est 70 000 environ. Ah, quand même 70 000 habitants au dernier recensement, la petite Venise. Alors, quels sont ses atouts par rapport aux autres villes, tout de même? Précisez-nous. Il y a moins d'eau qu'à Venise. Il y en a plusieurs. On a quand même la gastronomie qui est quand même assez réputée, qui est riche, qui est généreuse. On a la culture, on a le patrimoine, on a bien évidemment le vignoble. Hein, Colmar est Capitale la des vins d'Alsace, ouais. Exactement. Et puis on a surtout une histoire très très riche et Ah oui, assez variée. Colmar, ils m'ont demandé est-ce que c'est une ville française. À un moment donné, j'ai failli dire ça n'a pas toujours été. Ah ben non, mais c'est vrai. Ah bah oui. Elle est ni française ni allemande, elle est alsacienne. Eh oui, parce que entre 1871 et 1918, Colmar était allemand. Mhm. Et c'est rattaché à la France au XVIIe siècle. Hein, donc, Et puis il y a les l'histoire. oiseaux dans les toits, dans les cheminées. Comment ils s'appellent ces grands Les oiseaux? cigognes. Les cigognes. Les cigognes. Non mais Colmar, Perroquet. C'est des gros pigeons. Moi, je vois bien une bécasse d'ici, mais ça doit pas être ça. À mon avis, elle a du plomb dans la cervelle. on a une chance incroyable avec Colmar, c'est que le centre-ville a été assez préservé des bombardements et de la guerre et des affres du temps, qui fait qu'il y a tout un maillage de vieilles ruelles médiévales, sinueuses, avec des maisons hallucinantes. En plus, Colmar, c'est Incroyable. une ville riche pendant la Renaissance, donc elle va être très vite gagnée par les idées de la religion nouvelle, du protestantisme. Et les protestants, comme signe un petit peu de richesse extérieure, vont décorer leurs maisons. Et il y a des maisons avec des fresques incroyables qu'on doit au XVIe siècle, quoi, qui ont 500 ans et qui sont encore là. Je pense à la maison des Têtes, à une autre maison aussi qui est incroyable, qui date de la Renaissance, la maison Pfister, je crois, Pfizer. Également, ouais. Et c'est extraordinaire, il y a une couleur hallucinante. Les maisons sont bleues, jaunes, roses. C'est vrai, Elles c'est sont vrai. avec des pans de bois à colombage. Faut que vous C'est l'envoyiez au magnifique. concours pour en parler. Mais il faut vraiment prendre Laurent Deutsch pour en parler. Il y a C'est notamment, merveilleux. mais à Colmar, il y a aussi, c'est la ville native. On a parlé de Bartholdi, hein, qui était natif de Colmar, mais il y avait aussi le fameux le peintre Hansi.
l'oncle Exactement. Hansi qui peignait, vous savez, Jean-Jacques Valls. les fameuses comment, alsaciennes avec leur Les coiffe coiffes, si particulière, ah ouais. etc. Et qui peignaient de manière assez naïve, un peu comme les tableaux d'Amérique latine, de manière très naïve. C'est sublime, c'est les fresques de Hansi, quoi. Il est de Colmar, lui aussi. C'est Giroud aussi est né à Colmar. Ah, et là, Ah oui. ouais. Comment on appelle les habitants de Giroud Doula est un Cam- ambassadeur de Colmar, oui. Ah, bah voilà. Mais oui, il faut appelle qu'il les soit habitants. ambassadeur. C'est vrai que j'ai une toute colmarien. petite chambre dans un hôtel. Pardon? Un vieil hôtel charmant qui est pas loin du centre. J'avais une toute petite chambre. Je me suis cogné la tête sur le haut et non, la porte était minuscule, mais c'était Colmar l'a charmant. tué. Il y a combien d'années? Oh là 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 là. Les bisques de Vous voulez que je vous dise, si vraiment il fallait choisir, hein, prenez plutôt Laurent Deutsch que Chantal là-dessous. Mais en tout cas, on espère, on aura le Oui, mais résultat. alors attendez, franchement, je fais de la pub pour ma paroisse et pour Colmar. Allez sur ma chaîne YouTube à toute berzingue pour découvrir Colmar et vous verrez qu'effectivement, elle a toutes ses chances pour gagner parce que c'est vraiment une très très jolie Mais ville. c'est surtout qu'on peut voter en ligne, je crois. Exactement, Ah. justement, et je vous invite aussi à découvrir notre site internet www.votecolmar.com où vous aurez quelques renseignements, le kit média et vous pourrez voter directement pour Colmar sur ce site. Si Voilà. tous les auditeurs des grosses têtes votent pour Colmar, Colmar va gagner. Mais à partir du 15 janvier, on espère bien. Voilà, vous avez 3 semaines après-demain, tous les alors. 7 jours pour voter. À partir du 15 janvier, www.votecolmar.com. Et il y aura des pots de vin? C'est noté en tout cas et j'espère que grâce à nous, Colmar sera la meilleure destination européenne 2020.